Bonjour. Écoutez bien le dialogue, ceci est le niveau 1. Je désire. Que désirez-vous, monsieur? Je désire parler français. Qui désire parler français? Il désire parler français. Désirez-vous parler la langue anglaise? Oui, monsieur. Je désire la parler. Parlez-vous espagnol? Je parle français et espagnol aussi. Désirez-vous me parler en français? Je désire beaucoup vous parler. Mais je ne parle pas très bien le français. Parlez-vous anglais parfaitement? Non, monsieur. Je le parle seulement un peu. Pourquoi désirez-vous apprendre le français? Parce que je désire habiter en France. Est-ce que votre famille habite aux États-Unis? Non, monsieur. Ma famille habite au Canada. Où est-ce que votre sœur habite? Ma sœur et mon frère habitent en Belgique. Est-ce que votre femme est française? Non, monsieur. Ma femme est américaine. Est-ce que votre fils est français? Oui, monsieur. Mon fils est français. Qui est italien? Mon cousin est italien. Est-ce qu'il désire aller en Italie? Non, il désire aller en Suisse. Prenez-vous le train pour aller en France? Non, pour aller en France, je prends un bateau ou un avion. Est-ce que votre père désire faire un voyage en automobile? Oui, monsieur. Le voyage en automobile est très intéressant. Quand est-ce que le train part? Le train part le matin. Pourquoi désirez-vous aller en Angleterre? Je désire y aller pour affaires. Quand est-ce que votre mère part? Ma mère désire partir bientôt. Désirez-vous y aller seul? Non, je désire y aller avec ma famille. Pourquoi voulez-vous aller avec votre famille? Parce que je ne désire pas voyager seul. Mon oncle habite en Angleterre. Est-il anglais? Non, monsieur, il est espagnol. Ma tante est russe. Est-ce qu'elle parle la langue russe? Oui, elle la parle. Parlez-vous la langue russe? Non, monsieur, mais elle est très intéressante. Je désire apprendre l'anglais. Niveau 2. Je prends mon petit déjeuner. À quelle heure prenez-vous votre petit déjeuner? Je le prends de bonne heure. En quoi consiste votre petit déjeuner généralement? Mon petit déjeuner consiste généralement en une tasse de café au lait ou de chocolat et un petit pain avec de la confiture. Allons dans la salle à manger. Désirez-vous manger maintenant ou avant de partir? Je préfère manger plus tard. Que prenez-vous pour dîner? Généralement, le mardi, je prends 2 côtelettes de veau bien cuites. Pour
déjeuner, je préfère un œuf à la coque et du jambon avec de la salade. Est-ce que vous n'aimez pas le porc? Oui, monsieur, mais je préfère le mouton. Est-ce que je peux vous offrir du poulet rôti? Ce poulet est très tendre. Merci, mais je prendrai d'abord du potage au lieu de hors-d'œuvre. Ce rôti de bœuf n'est pas très tendre. Par contre, le poisson est délicieux. Que désirez-vous pour dîner? De la viande, de la salade, du pain et du beurre. Et ensuite? Ensuite, je prendrai du dessert. Que préférez-vous comme dessert? Du fromage, des fruits ou des gâteaux? Je préfère du fromage avec du pain. Désirez-vous du thé? Non, je préfère prendre du café après le repas. Prenez-vous du vin avec vos repas? Généralement, je bois un verre de vin et un verre d'eau. Le café est-il à votre goût ou est-il amer? Non, monsieur, il est assez sucré. Voulez-vous m'accompagner au théâtre après le dîner? Je suis désolé de vous quitter, mais je dois acheter un chapeau. Dans cette rue, il y a une bonne chapellerie. Est-ce qu'on y vend de bons chapeaux? Oui, monsieur. Les chapeaux sont de très bonne qualité et on les vend à des prix raisonnables. Niveau 3. Conversation. Bonjour, monsieur. Bonsoir, madame. Bonne nuit, mon enfant. De quoi parliez-vous quand je suis entré? Nous parlions de vêtements et de chaussures. Vous avez là un costume qui vous va très bien. Oui, c'est du bon tissu. Mais le veston est trop long et le gilet trop court. Est-ce que le pantalon vous va? Oui, le pantalon me va très bien. J'ai besoin d'un pardessus, d'un chapeau et d'une paire de gants. Dans ce magasin, vous pouvez acheter tout ce qu'il vous faut. Cravate, mouchoir, chemise et chaussettes. Avez-vous besoin aussi de linge de corps? Oui, j'ai besoin de linge de corps. Les manchettes de cette chemise de soie dépassent trop. Je désire acheter un tailleur pour ma femme. Quel tissu préférez-vous? Un bon tissu et pas trop cher. Désirez-vous une jupe et une blouse assortie? Bien entendu. Je préfère une seule couleur foncée. Nous avons des robes de soirée et des robes de ville qui sont très élégantes. Combien coûte ce feutre? Ce chapeau est cher, mais cette casquette est bon marché. Mademoiselle Martin désire acheter une combinaison et des bas, n'est-ce pas? Oui, et j'ai besoin aussi d'une gaine et d'un soutien-gorge. Savez-vous où je peux acheter des souliers? Au magasin de chaussures, on trouve tout ce qu'il faut comme chaussures. Madame Blanc désire acheter des souliers de bal à talons hauts et à semelles minces. Et nous voulons acheter aussi une paire de souliers pour la marche et des pantoufles. Ces souliers sont un peu trop étroits. Désirez-vous un sac à main en cuir? Oui, je voudrais un sac avec un porte-monnaie pour mon argent. Niveau 4.
Où est la gare, s'il vous plaît? Il y en a une rue de Rennes et boulevard du Montparnasse. Et une autre, place d'Enfer Rochereau. À quelle gare devez-vous aller? Pour aller à Bruxelles, nous devons partir par la gare du Nord. À quelle heure part le premier train? Le premier train part très tôt le matin. Alors il faudra prendre un taxi pour aller plus vite. Est-ce que vos bagages sont prêts? Oui, les valises et les malles sont déjà à la gare. Voulez-vous bien me dire où se trouve le guichet? Combien coûte un billet de 3e classe, aller-retour pour Strasbourg? Pour combien de temps est-ce que ce billet est valable? Un aller-retour est valable pour 10 jours. Où est la salle des bagages? Je veux faire enregistrer mes malles. Voulez-vous bien me donner mon bulletin de bagages? Voici votre bulletin, Madame Blanchard. Combien pèse ma malle? Votre malle pèse 50 kilos. Montons dans le train puisqu'il va partir. Voici une bonne place dans un compartiment de 3e. Avez-vous l'horaire? Non, mais je sais que le train arrive demain matin. Alors, nous arriverons à temps pour prendre le bateau. Avez-vous retenu votre cabine? Pas encore, mais j'en louerai une en arrivant au port. Monsieur Bourgeois va à Londres par avion. Vraiment? J'aimerais faire un voyage en avion. J'aimerais voir un aérodrome avant de nous embarquer. Très bien. Nous visiterons l'aérodrome d'où partent les avions transatlantiques. Niveau 5. Savez-vous compter? Oui, je sais compter. Voulez-vous bien compter? 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez compté de 1 jusqu'à 5. Est-ce que mademoiselle Le Chevalier sait compter de 1 jusqu'à 100? Oui, monsieur, je sais compter jusqu'à 100. Quels sont les nombres ordinaux, monsieur de Sorbier? Les nombres ordinaux sont premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. J'ai 10 livres. Combien de livres avez-vous? J'en ai la moitié. J'en ai 5. Alors, vous avez autant de livres que moi, n'est-ce pas? Non, j'ai moins de livres que vous. Mademoiselle de Gorse a 3 chapeaux. Et je n'en ai qu'un. Elle a plus de chapeaux que moi. Une fois, j'ai acheté une centaine de cahiers. La prochaine fois, vous ne devriez pas en acheter tellement. La dernière fois que j'étais au Havre, c'était mon 3e voyage à cette ville. J'y ai été 20 fois. Cette fois, j'irai à Genève. Un billet de chemin de fer pour la Suisse coûte 2 fois plus cher qu'un billet pour Dijon, n'est-ce pas? Oui, approximativement. Et le voyage à Bordeaux coûte à peu près la même chose qu'un voyage à Toulouse. Niveau 6. Comment se divise la journée? La journée se compose du matin, de l'après-midi et du soir. Le matin dure jusqu'à midi, l'après-midi dure plus ou moins jusqu'à la tombée de la nuit. Quand est-ce que le soir commence? Le soir commence d'une façon générale après le coucher du soleil. Que signifie le terme aube? L'aube veut dire le lever du soleil. Combien de jours y a-t-il dans la semaine? La semaine se compose de 7 jours. Quel jour de la semaine est-ce aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi, qui est le premier jour de la semaine. Le dernier jour de la semaine est dimanche, qui est un jour de congé ou de repos. Quel jour serons-nous demain? Demain, ce sera mardi, et le jour suivant sera mercredi. Est-ce que c'était hier, mercredi? Non, monsieur. Hier,
c'était dimanche et avant-hier, c'était samedi. Pouvez-vous me dire comment se divise l'année? L'année se divise en 12 mois. Dans quel mois sommes-nous? Nous sommes maintenant en septembre. Le mois prochain sera octobre et le mois dernier était août. Quel est le premier mois de l'année? Le premier mois de l'année est janvier. Combien de saisons y a-t-il dans l'année? L'année a 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Quels sont les mois de printemps? Les mois de printemps sont mars, avril et mai. Est-ce qu'il fait beau ou mauvais en cette saison? Au printemps, il fait beau en général, ni trop froid, ni trop chaud. Quels sont les mois d'été? Les mois d'été sont juin, juillet et août. Est-ce qu'il fait froid en cette saison? Non, monsieur. En été, il fait toujours chaud. Combien d'années y a-t-il dans un siècle? Il y a 100 ans dans un siècle. Niveau 7. Pardon, monsieur. Pouvez-vous me dire l'heure? Oui, monsieur, il est 2h20. Est-il encore 3 heures? Oui, il est 3 heures précises. Il n'est pas encore plus d'1 heure moins le quart? En effet, il n'est pas encore 3 heures. Est-ce que 4 heures n'ont pas encore sonné? Oui, Pierre, votre montre n'est pas à l'heure. Je crois qu'elle avance de 5 minutes. Au contraire, ma montre retarde d'un quart d'heure. Est-elle cassée? Je crois qu'elle est arrêtée. Elle doit être détraquée. Et il me faudra la porter chez l'horloger. L'avez-vous remontée? Oui, mais elle est sale. Et il faudra la faire nettoyer. Où y a-t-il un bon horloger, pas trop cher? Au 45 rue de Vaugirard. Comment s'appelle cet horloger? Il s'appelle Greuzard. Le 45 est près du boulevard Raspail, n'est-ce pas? Oui, monsieur. C'est entre le boulevard Raspail et la rue d'Assas. Monsieur Greuzard est-il là, s'il vous plaît? À votre service, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Un de mes amis m'a donné votre adresse. Voudriez-vous me réparer cette montre? Oui, monsieur, mais je dois l'examiner d'abord. Quand est-ce qu'elle sera prête? Combien est-ce que cela coûtera? Elle sera prête dans 5 jours. Et cela vous coûtera 150 francs. Cela me semble un peu cher. Ne pourriez-vous pas le faire à moins? Non, monsieur, c'est impossible. Le ressort est cassé et je dois le remplacer. Est-ce que le reste du mouvement est en bon état? Oui, monsieur, mais je dois aussi remplacer le verre. Très bien. Au revoir, monsieur, et à jeudi. Avez-vous des montres en or? Oui, et ma femme a un bracelet-montre en or. Est-ce que les montres en diamant sont chères? Une montre en diamant est toujours chère. Pouvez-vous me dire combien de minutes il y a dans une heure? Une heure se compose de 60 minutes et une minute de 60 secondes. Qu'est-ce qui indique l'heure dans une pendule? Les deux aiguilles indiquent l'heure. La petite aiguille indique les heures et la grande aiguille les minutes. Abonnez-vous et likez pour avoir les prochains niveaux.